Hey, bon midi tout le monde! Bonne fin de journée pour l'Europe. Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont avec moi, s'il y a des gens qui avaient le goût de participer en direct à notre premier midi pile poil. Je trouve ça super cool. Fait que je vais vous laisser quelques secondes pour vous connecter. Je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. Génial. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été acceptés l'autorisation de StreamYard, qui est l'application en fait que j'utilise pour diffuser le live, à afficher vos noms quand vous commentez en direct durant le live. Donc, si vous êtes allés, génial! Je trouve ça super parce que je vais pouvoir voir vos noms pendant qu'on fait le live. Donc, pendant que vous faites des commentaires, je vais pouvoir voir c'est qui. Fait que ça, je trouve ça super cool. Fait que, bon, bienvenue officiellement à votre premier midi pile poil. Premier de plusieurs. Salut Véronique, ça va bien? Hey, génial, Géraldine, super! Bonjour les filles, des gens de l'Europe. Donc, on est en fin de journée, en début de soirée, même à 18h. Donc, premier midi pile poil. Midi pile poil, c'est quoi? Il y en a peut-être qui vont se demander, peut-être qui n'ont pas vu l'information passer, mais c'est pas compliqué. Midi pile poil, c'est un mini direct, un mini live. Je vais m'en tenir à 15 minutes, c'est mon défi, sur un sujet vraiment précis qui est en lien évidemment avec les animaux, puis principalement les huiles essentielles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur le groupe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Isabelle. Moi, je suis une passionnée d'animaux depuis toujours, puis passionnée d'huile essentielle aussi. Fait que j'ai relié les deux ensemble. Donc, j'ai créé Source Pure il y a à peu près 3 ans, puis le groupe Terre Animaux dans lequel vous êtes en juillet 2019. Fait que ça fait pas super longtemps. La mission que je me donne avec bientôt 18 heures en Suisse. La mission que je me donne avec Source Pure, c'est vraiment d'aider vos animaux, vos poilus, à apaiser beaucoup de leurs défis physiques et émotionnels, vous le savez. Puis, tout ça, dans quel objectif, dans quel but? Bien, qu'ils puissent vivre en harmonie au quotidien avec vous, leurs humains. Fait que c'est vraiment le défi, la mission que je veux mettre de l'avant avec Source Pure. Salut Lynn! Hey, c'est cool, je suis contente de tout vous voir, je suis toute excitée. Vous le savez, j'offre du soutien, de l'accompagnement individuel, de groupe. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent je dirais démunis, qui se sentent inquiets, qui savent pas comment faire, qui sont pas à l'aise, qui ont peur. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je vous offre accompagnement individuel puis de groupe pour vraiment vous aider puis vous permettre d'avoir une approche qui est naturelle, qui est sécuritaire, évidemment, qui est efficace puis qui a été testée avec des personnes qui travaillent auprès des animaux. Fait que moi, je trouve ça vraiment tout à fait génial. Puis aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous partager dans ce premier direct-là, pourquoi que je trouve que l'utilisation des huiles essentielles avec les animaux est si intéressante. Donc, faites juste me dire, juste pour être sûr, vous m'entendez tout bien, je ne parle pas dans le vide, juste me confirmer que vous entendez bien, là, juste pour être sûr, pour pas avoir à recommencer, mais selon moi, ça devrait tout être correct, on devrait être bien seté. Donc, juste me dire si vous entendez bien, puis dites-moi en même temps comment ça va, vous autres. Ça va-tu bien? Faites-moi des petits cœurs, des petits j'aime. Il y en a une couple qui ont fait des petits j'aime. Génial. Je trouve ça super trippant. Fait qu'on commence. Là, je voulais vous parler de ce qui est super intéressant. Donc, quand on travaille avec les huiles essentielles puis les animaux, donc l'aromathérapie animale, on travaille avec une approche qu'on appelle une approche holistique. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est une approche qui est vraiment globale. C'est une approche qui va regarder, génial, les filles, merci pour me confirmer qu'on entend bien et qu'on voit bien. Super, belle gang. C'est une approche qui est le fun parce qu'on va aller vraiment regarder de façon globale, puis on va s'intéresser à ce qui cause un déséquilibre au niveau de l'animal. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment le fun parce qu'on va aller aider l'animal vraiment pour aider à supporter, à soutenir son système immunitaire parce qu'on le sait, le système immunitaire, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va aller avoir un bon fondement pour le bien-être de l'animal. Salut Mélanie, c'est le fun, des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, bienvenue tout le monde. Ceux qui l'écoutent en direct, vous pourrez faire un petit 1 pour me permettre de voir qui était là en direct avec moi.
Puis ceux qui le réécouteront en rediffusion, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont le réécouter en rediffusion. Faites-moi un petit 2 pour me dire que vous êtes en rediffusion. Donc, ça va me permettre de voir qui était là en direct puis qui les réécoute par la suite. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau de l'approche holistique, c'est vraiment une approche qui est plus globale. On va regarder plus les causes. On va regarder qu'est-ce qui cause le déséquilibre. On va essayer d'aider à ce niveau-là. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. L'approche plus traditionnelle, on va aller essayer d'enrayer tout ce qui est symptômes. On ne va pas nécessairement chercher qu'est-ce qui cause la problématique. Ce que ça fait souvent, malheureusement, c'est qu'on va utiliser, mettons, un médicament ou quoi que ce soit pendant un certain temps, ça fonctionne super bien. Puis là, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Puis là, on a des récidives. Fait que c'est ce qui peut se produire quand on fait que de l'approche traditionnelle. Fait que je trouve qu'il y a un beau mélange à faire pour les deux. Donc, qu'est-ce qu'on recherche quand on utilise les huiles essentielles avec les animaux? C'est pas compliqué, c'est qu'on veut aider leur corps, en fait, à se rétablir par lui-même. On veut que le corps de l'animal, il reprenne le dessus et qu'il soit capable de se rétablir par lui-même. On veut qu'il retrouve un équilibre qui est vraiment plus naturel. Ça, quand on souhaite établir cet équilibre naturel, ce qu'on parle, on parle d'homéostasie. On parle d'une auto-guérison par l'organisme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va aller viser beaucoup, beaucoup avec l'utilisation des huiles essentielles. Hey, génial, génial! Salut Nathalie, salut Mélanie. Il y a Marc qui est là avec nous aussi. Génial, hey, je suis contente. On est une belle gang ce midi ou en début de soirée. Donc, aromathérapie animale, belle approche holistique. On regarde au niveau des causes, qu'est-ce qui déséquilibre. Donc, c'est beaucoup là que ça se passe. Pourquoi j'aime autant utiliser les huiles essentielles avec les animaux? Très simple. Puis il y a plusieurs raisons en même temps. Puis vous me direz en même temps, vous, c'est quoi qui vous motive? Puis qu'est-ce que vous aimez du fait que vous pouvez utiliser les huiles essentielles? Ça peut être intéressant aussi parce que c'est peut-être d'autres réponses que vous allez avoir. Bonjour Frédéric. À la base, là, c'est sûr qu'il faut aimer les approches naturelles parce que c'est vraiment une approche naturelle. Donc, c'est vraiment pour aider de façon naturelle, de façon simple et de façon efficace. Grosso modo, c'est vraiment pour ça que j'adore l'utilisation des huiles essentielles avec les poilus. Donc, puis ce qui est vraiment le fun avec les animaux, c'est qu'ils répondent super bien aux bienfaits, que ce soit physique ou émotionnel, que vont procurer les huiles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais je dirais qu'il y a comme pas mal trois grosses raisons majeures pourquoi moi, je suis littéralement tombée en amour avec la possibilité d'utiliser ces huiles-là, entre autres les huiles essentielles doTERRA avec les animaux. Parce que je les utilisais pour moi dans le passé, mais c'est quand j'ai découvert, il y a 3 ans à peu près, les huiles doTERRA, que j'ai commencé à explorer un petit peu plus ça, puis à quel point je pouvais aider au niveau des animaux. C'est là où je suis vraiment tombée littéralement en amour. Je suis tombée en amour avec l'aspect d'aider de façon naturelle, donc le côté plus naturel. C'est une super belle option qui est sûre quand on sait comment bien les utiliser, évidemment, qui est naturelle pour les aider. C'est une super belle approche qu'on peut utiliser soit en alternative, soit complémentaire à plusieurs approches. Ça peut être des pratiques allopathiques, ça peut être des pratiques homéopathiques, énergétiques, thérapie manuelle. Donc, ça peut vraiment bien s'amalgamer avec tout ça. Puis ça, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment génial. Il y a je dirais que les huiles essentielles offrent énormément de possibilités, puis il y a très peu d'effets secondaires. Évidemment, si on les utilise de la bonne façon, donc selon les recommandations toujours. La deuxième raison majeure pour laquelle je dirais que j'adore utiliser les huiles essentielles avec les animaux, c'est que ça apaise tellement lors d'imprévus. Je m'explique. Quand il arrive un imprévu, il peut y avoir un niveau de stress qui est très, très, très élevé également, qui est associé à cet imprévu-là. Quand on sait qu'on a des huiles essentielles qui peuvent venir aider dans plusieurs situations, puis qu'on sait où on peut aller aider, clairement, notre propre niveau de stress va beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuer à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve considérable par rapport à l'utilisation des huiles essentielles. Pour ma part, j'ai eu une chienne, Mia, qui avait des
problèmes digestifs fréquents. C'est incroyable à quel point j'ai pu l'aider, j'ai pu l'apaiser. Des nuits qu'on passait pratiquement blanches, on les a passées normales à dormir parce qu'on réussissait à apaiser, calmer les dérangements digestifs, je pourrais dire, de Mia. Tao, mon lévrier Greyhound, a une peau de papier. C'est pratiquement une peau de chat, très, très mince. Fait qu'on s'entend qu'il y a souvent des blessures mineures, évidemment, au niveau de la peau. Il va s'accrocher sur une branche, il va se faire des blessures, il peut avoir des plaies. À ce niveau-là, je l'ai aidé, je ne sais même plus combien de fois par rapport à ça. Donc, ça a été là, un grand, grand soulagement. Récemment, il s'est arraché une griffe. Il s'est arraché une griffe, ça s'est guéri dans un temps record. Fait que c'est vraiment, ça apaise énormément par rapport à tout ce qui est imprévu. Une huile essentielle, elle va pouvoir servir dans plusieurs situations. Ça aussi, c'est le fun. On les a à portée de main parce que la majorité d'entre vous autres qui êtes sur le groupe, vous utilisez déjà les huiles essentielles pour vous. Donc, vous allez juste les utiliser pour un peu tout le monde maintenant. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est sûr que les quantités qu'on va utiliser sont très, très petites. Ça aussi, c'est super génial. Ça devient économique en bout de ligne. C'est sûr que quand on parle d'un cheval, c'est différent parce qu'on a des quantités beaucoup plus grandes qu'on va utiliser au niveau des huiles essentielles. Mais de façon générale, quand on parle des animaux, des poilus, ben, les quantités sont très petites. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, j'aime aussi l'idée que je peux utiliser mes huiles essentielles pour presque tout, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour l'entretien de la maison, mes chiens, ça va partout. Ça évite aussi d'avoir 50 produits différents à usage unique, une crème pour telle problématique, une affaire pour telle autre. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que ça nous évite justement d'avoir plusieurs produits à usage unique. Puis je dirais que le troisième gros élément important pourquoi j'adore autant utiliser les huiles essentielles, c'est que je peux vraiment aller aider à réduire tout ce qui est utilisation de produits toxiques, que ce soit pour l'entretien de ma maison, que ce soit pour l'entretien au niveau de mes chiens, les shampoings que j'utilise, les parfums que je mets sur eux, c'est maintenant à base d'huile essentielle. Donc, tout ça, ça fait en sorte que je réduis énormément tout ce qui est produits toxiques au niveau de la maison. Puis, on s'entend, les huiles essentielles vont pas irriter les cellules, vont pas irriter les tissus. Donc, c'est super sécuritaire avec nos animaux. Puis, ceux qui ont des poules, ceux qui ont des chevaux, c'est merveilleux pour tout ce qui est entretien poulailler, entretien écurie et autres. C'est vraiment, vraiment génial. Fait qu'on a tout sous la main pour aider à plusieurs niveaux. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Moi, j'ai des questions. Ouais, les chiens plus âgés, je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, on a Véronique qui dit l'aspect naturel, mon chien est vieux et fait de l'arthrite, donc je veux l'aider. Oui, ben c'est ça. Bon, on peut venir apaiser beaucoup de situations. Vous allez voir, je vais vous en parler rapidement dans le direct que je vais dire de 15 minutes, mais il m'en reste plus grand temps, fait que je vais faire ça plus vite. Il n'y a pas de problème, il va être en rediffusion, fait que vous n'avez pas à vous stresser avec ça. Donc, les huiles essentielles, c'est merveilleux à 3 niveaux, je vous dirais. On parle au niveau physiologique, on parle au niveau émotionnel et on parle au niveau énergétique. Quand on parle au niveau physiologique, c'est tout ce qui va toucher le physique. Donc, entre autres, on avait Frédéric qui parlait de douleurs au niveau articulaire. Donc, ça va aider à ce niveau-là. On va parler des blessures mineures, des douleurs mineures, les allergies, tout ce qui est trouble physique, en fait, dans plusieurs situations, on va pouvoir venir aider. Des fois, c'est en complément d'un traitement traditionnel ou des fois, ça peut remplacer. Fait que c'est vraiment relatif, puis ça dépend de chaque animal, chaque situation. On parle aussi d'émotions. Donc, émotions, comportement, je les relie ensemble. Donc, tout ce qui est stress, un animal qui est stressé, un animal qui a peur, un animal qui est nerveux, un animal qui est en deuil aussi, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir aller aider. Un animal qu'on vient d'adopter, même chose, on va pouvoir l'aider justement à ce que l'intégration se fasse super bien. Il y a plusieurs choses qu'on peut aider au niveau émotionnel. Je vais vous faire vraiment un beau midi pile poil éventuellement en lien avec les émotions parce que c'est vraiment incroyable
qu'est-ce qu'on peut aller travailler à ce niveau-là. Que ça, c'est quelque chose que je vais vous reparler plus en détail. Au niveau énergétique, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller au niveau réflexologie, travail énergétique, travail intuitif, les chakras aussi. Donc, tout ce qui est corrigé au niveau des équilibres des corps émotionnels, spirituels. On dit que l'aromathérapie énergétique, c'est guérir avec l'âme des plantes. Je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment beau comme expression. Il faut se rappeler, je vais le répéter, que ce qu'on recherche avec les huiles essentielles, c'est l'homéostasie, c'est de rétablir l'équilibre naturel du corps, le ramener pour que lui puisse faire le travail par la suite. C'est vraiment ça qu'on va aller aider. Donc, à ce niveau-là, c'est pas mal dans les 3 grandes sphères de travail qu'on va aller chercher. Les huiles essentielles, évidemment, ça va aider à soutenir les propres mécanismes de rétablissement de l'organisme, comme j'ai mentionné. Là où je vais vous donner un peu plus de précision, puis que peut-être que vous le savez déjà, si vous êtes nouveau dans le monde des huiles essentielles, c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir. Les plantes qu'on utilise pour faire les huiles essentielles sont toutes différentes, on s'entend. Il y a plein de minuscules et de légères variations qui sont tout à fait normales. On parle de légères variations puis de différences parce qu'on parle de climat, des fois qui peut être un petit peu, qui peut varier. On parle beaucoup de la région géographique, l'altitude, d'où elles proviennent en fait ces huiles-là. Donc, l'utilisation des huiles essentielles, avec les huiles essentielles, ce qui est le fun, c'est que les bactéries ils ne pourront pas développer de résistance. Ça, c'est un aspect qui est vraiment intéressant quand on découvre le monde des huiles essentielles. Pourquoi ils ne peuvent pas développer de résistance? Parce qu'ils ne sont pas toujours confrontés à la même composition. Comparativement avec, exemple, un médicament qui est synthétique, qui, évidemment, il doit être toujours pareil, identique, selon une norme établie. Ça va de soi. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est un petit peu le contraire. Les bactéries vont s'adapter puis vont développer une certaine résistance quand on utilise un médicament synthétique. On le voit souvent dans le cas d'exemple d'un antibiotique, parfois où, à un moment donné, l'antibiotique, il ne fonctionne plus. Il faut changer de classe d'antibiotiques, qui ne sont plus aussi efficaces. Donc, tout ça, ça fait en sorte que l'utilisation des huiles essentielles, ça amène un petit point quand même assez intéressant à ce niveau-là. Comment ça fonctionne, l'efficacité des huiles essentielles? En quelques secondes. Nos cellules, les cellules des animaux, les cellules des corps, sont protégées par une membrane. Donc, on a une cellule, il y a une membrane tout le tour. Cette membrane-là, elle est composée d'huile. Okay? Elle va protéger notre cellule en repoussant à l'extérieur tout ce qui peut être dangereux pour la cellule, puis en gardant à l'intérieur de ça tout ce qui est bon pour la cellule. Il y a principalement 2 grands dangers qui peuvent attaquer les cellules. On parle de virus, puis on parle évidemment, les virus, ils vont se reproduire à l'intérieur de la cellule, puis on parle aussi de bactéries. Les bactéries vont se développer tout autour de la cellule. Pour contrer, quand on veut essayer de contrer un nouveau bactérie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des antibiotiques. C'est souvent ce qu'on va recommander. Puis, malheureusement, on le sait, quand on prend fréquemment sur une longue période des antibiotiques, ben, il peut y avoir quelques effets secondaires. Donc, on parle au niveau du système digestif, hormonal, immunitaire, bref, on le sait. Puis pour contrer les virus, on se rappelle, sont à l'intérieur de la cellule, protégés par une membrane avec de l'huile. Donc, on s'entend que quand on prend quelque chose pour aider au niveau du virus, ben, c'est difficile parce que la majorité des médicaments sont synthétiques, sont créés à base d'eau. Huile, eau, ça ne se mélange pas super bien. Donc, souvent, les médicaments ne pourront pas aller aider ce qui est à l'intérieur d'une cellule. Là où ça devient intéressant, c'est que nos huiles essentielles, pas nous, mais les huiles essentielles, sont à base d'huile. Donc, on s'entend qu'elles peuvent aller à l'intérieur de la cellule pour aider justement à diminuer puis à réduire au niveau de la prolifération de la bactérie, du microbe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir. C'est un peu ce que j'appelle le pouvoir merveilleux des huiles, ce pouvoir-là de pouvoir traverser justement cette membrane d'huile-là pour arrêter la multiplication du virus. Puis, on s'entend, quand on utilise des huiles essentielles, quand nos animaux utilisent des huiles essentielles, si on respecte le cadre recommandé, toujours, il n'y en a pas vraiment d'effet secondaire, puis on ne crée pas de dépendance.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir. On a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a des huiles qui sont déconseillées pour les petits chiens ou toutes nos huiles sont sécuritaires? Non, il y a des huiles, ça, je vais en reparler par rapport à la sécurité des huiles. Je vais faire un midi pile poil spécifiquement par rapport à ça, parce qu'il y a des huiles qu'on n'utilisera pas, dépendamment de certaines conditions que notre animal peut avoir. En dernier lieu, ce que je veux vous dire, c'est que faites attention. Les huiles essentielles sont pas toutes égales. Il y en a plusieurs qui m'entendent souvent le dire, il y en a plusieurs qui le savent, mais c'est une réalité en soi. Il n'y a pas de normes au niveau de l'industrie des huiles essentielles. C'est évidemment de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de compagnies, évidemment, qui flairent la bonne affaire, malheureusement pour nous, mais surtout malheureusement pour nos animaux. Il y a beaucoup, beaucoup de produits actuellement sur le marché où on ne connaît même pas la source d'origine, la composition d'origine de ce qu'on prend. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a énormément d'huiles essentielles sur le marché qui sont synthétiques ou qui sont mélangées avec des huiles ou des agents de remplissage qui coûtent beaucoup moins cher. On s'entend pour avoir un meilleur profit. Là où ça devient vraiment dangereux, c'est quand on parle d'huile essentielle remplie avec des agents de remplissage synthétiques. C'est là où ça devient vraiment dangereux pour nos animaux. C'est pour ça que personnellement, moi, je n'utiliserai pas aucune autre huile que les huiles essentielles doTERRA parce qu'on sait exactement qu'est-ce qui compose chacun des lots, des bouteilles d'huile essentielle qu'on utilise. C'est d'une transparence incroyable. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très rassurant. Pour vous donner un exemple d'agent de remplissage qu'on retrouve dans beaucoup de compagnies d'huile essentielle, au niveau de la menthe poivrée, très, très, très souvent, pour avoir une huile bon marché, on va acheter du solvant. On s'entend que c'est pas très, très recommandé. Au niveau de la lavande, quand on a des lavandes pas chères, on va souvent utiliser des produits, ça a souvent été produit avec des bases des produits à base de pétrole. Donc, on va synthétiser certains produits à base de pétrole. Donc, on s'entend qu'il n'y a pas de lavande à l'intérieur. Donc, faites attention à ce qui est utilisé, à ce que vous voyez sur le marché. Quand on utilise avec les animaux, ben, c'est super important d'avoir des produits de qualité. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce midi sur les midis pile poil. C'est courte durée. Je suis rendue à 22 minutes. J'ai déjà dépassé mon 15 minutes. Ah! Mais quand même pas trop pire. Oui, utilisez juste les huiles essentielles avec les animaux. Moi, c'est ce que je vous recommande fortement. Ça nous amène une sécurité d'esprit. On sait qu'on met pas la santé, la sécurité de nos animaux en danger. Mais même si vous utilisez les huiles essentielles doTERRA, utilisez-les selon ce qui est recommandé. Donc, c'est ce que je voulais vous partager pour notre premier midi pile poil. Je veux vraiment vous remercier de votre présence. Plusieurs personnes qui ont été là présentes pendant le direct. Si vous l'écoutez en rediffusion, faites-moi un petit 2, donnez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que c'est des choses nouvelles que vous avez appris aujourd'hui, comment vous avez aimé ça. Partagez-moi en fait ce que vous en pensez, ce que ça vous a apporté, pourquoi vous les utilisez, qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez ça, utiliser ça avec vos animaux. Donc, c'est quoi que vous trouvez intéressant avec cette approche-là? Donc, vous pourrez y aller avec de vos commentaires dans le fil de la publication. La semaine prochaine, ce que je me suis dit qui pourrait être vraiment intéressant, qui ferait un peu un suivi avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est l'utilisation, mais avec des huiles essentielles de qualité. Donc, l'importance d'avoir des huiles essentielles de qualité quand on utilise nos huiles essentielles avec les animaux. Donc, si vous êtes nouveau dans le monde des huiles essentielles, si vous ne connaissez pas trop ça ou que vous les avez juste utilisées pour vous, ça peut être quelque chose de vraiment, vraiment intéressant d'être présent vendredi prochain où je vais vraiment aller un petit peu plus en détail sur la qualité. Comment on fait pour savoir qu'une huile est de qualité ou une huile l'est moins? Donc, je vais vous guider un petit peu plus par rapport à ça. Donc, si ça vous intéresse, vendredi prochain, ça va être vraiment sur la qualité des huiles essentielles, l'importance d'avoir des bons produits de qualité.
Puis, si vous connaissez des gens à qui ça pourrait bénéficier, qui pourraient être intéressés, faites juste les inviter sur le groupe. Le direct est ouvert à tout le monde. Le groupe est ouvert à tout le monde aussi. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, génial. Donc, ça vous a plu? Super, très agréable. Génial. Ah, vous êtes fin fine. Je ne sais pas s'il y a des gars aujourd'hui avec nous. Ah, super. Ah, je suis contente. Pour les poules. Les poules, j'ai une formation d'à peu près 1 heure en capsule vidéo. Donc, si jamais je sais pas c'est qui, je vois juste Facebook user, là, je sais pas c'est qui, mais si jamais ça t'intéresse d'avoir plus d'informations, c'est vraiment une super belle formation où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les poules. En fait, avec les animaux, il y a énormément de choses. Il faut juste respecter les recommandations. Donc, c'est un beau monde à explorer pour toute personne qui a des animaux dans son entourage, puis qui veut vraiment aller vers une approche qui est naturelle, qui est sécuritaire, qui est efficace, puis une belle approche globale où on va aller aider dans la globalité. Donc, sur ce, belle gang, je vous dis un gros merci d'avoir été présent. J'ai dépassé mon temps, mais c'est pas grave, on va se réajuster avec le temps. Fait que je vous dis un gros merci. Je vous embrasse, puis on se revoit sur le groupe. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des petits j'aime, des commenter, allez-y. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, allez-y dans la vidéo, il n'y a aucun problème. Puis on se voit vendredi prochain pour parler de l'importance de la qualité de nos huiles essentielles quand on a des animaux. Fait que je vous dis bon après-midi pour les gens du Canada, bonne soirée pour les gens de l'Europe, puis on se revoit prochaine vidéo dans le groupe également. Salut tout le monde!